Shalom Aleichem, on est dans Taf Resh Ain Gimel dans Hanouka, les huiles et les petits lots qui sont cachés pour Hanouka. Me dit le Rav, Kol Hashmanim V'Aptilot Sherim Lakat Ner Hanouka, Afalpi She'en Hashmanim V'Aptilot Nimshachim Achar Aptila Ve'en Haor Nitle Yafe Bahem. En premier, avant de commencer la halacha, je vais faire un petit résumé. On dit tout la veille de Shabbat, que Bameh Madlikim Omea Madlikim. Avec quoi on peut allumer les bougies de Hanouka, et avec quoi on ne peut pas allumer les bougies de Hanouka la veille de Shabbat. Pourquoi? Il y a des huiles ou des sortes d'aliments qu'on allume avec, comme Zefet. Zefet, c'est du goudron, ou avec du pétrole. On n'a pas le droit d'allumer avec. Ou la Mishnah de Shabbat. Et tout cela, on n'a pas le droit. Pourquoi? Ou parce que c'est des sortes d'aliments que ils vont pas bien avec la mèche, mais là on va craindre que le bonhomme lui va pencher le récipient de l'huile. Alors avec ces mèches là, il va pencher, mais si c'est avec des petits lots, avec des mèches, que ces mèches dont l'huile rentre bien dans ces mèches là, alors on ne va pas craindre que lui il va bouger l'huile pour que ça va plus s'éclairer. Mais là il va transgresser, si il va bouger, il va transgresser une avéra de la Torah, mav'ir, enflamber, de rajouter de feu. D'accord? Mav'ir av'ara. Si on utilise l'huile. Si tu penches. Alors l'huile, elle va y aller plus dans la mèche. Et puisqu'elle va y aller plus dans la mèche, ça s'appelle que tu es mav'ir, tu allumes le feu. Mais aujourd'hui, les bougies, elles ne bougent pas. Les petites turbines, c'est une question. Alors c'est pour cela, si c'est avec de l'huile et avec une mèche, que c'est une bonne mèche, d'accord. Mais si c'est par exemple les mèches comme les mèches d'avant, et il y a des sortes de mèches ou des sortes de l'huile, que c'est l'huile-là, comme par exemple que Zefet, c'est quoi? Ça sent mauvais. Le pétrole, ça sent mauvais. C'est pas en Ek Shabbat. Si c'est la cire, vous savez, je crois qu'il y a des bougies aussi. Avec la cire, c'est ça, mouta. Okay. Alors on verra, attendez. Alors pourquoi maintenant la Mishnah elle nous dit tu n'as pas le droit d'allumer avec cela, de peur que le bonhomme va pencher le récipient où il y a la bougie. D'accord? Mais ça, c'est seulement Shabbat. Aval Hanouka, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies. Et là, les rotam bilvat, seulement rien que de voir les bougies. Mais d'utiliser les bougies pour qu'il va t'éclairer maintenant la chambre, là, tu n'as pas le droit. Alors, peut-être que ce ne sera pas assourd. On verra. D'accord? Il nous dit le Rav, tous les huiles et tous les mèches, Hanouka c'est permis. Pas comme dans Shabbat. Même que les mèches ou les huiles, ils ne rentrent pas bien, par exemple, dans la mèche. Lui, il ne va pas rentrer bien dans la mèche. Là, on ne craint pas que le bonhomme, lui, va pencher pour que... Et là, ce Rav verra pourquoi. Parce que, comme on a dit, la bougie de Hanouka, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'utiliser ces bougies, on n'a pas le droit de profiter de ces bougies. Même si maintenant tu te trouves dans une situation où tu ne vois pas bien et tu as besoin de vérifier combien de l'argent, c'est quelle pièce, c'est une pièce d'un franc ou c'est une pièce de 2 francs, à l'époque des francs. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser. Et la lirotam bilvad. C'est pour cela, il n'y a aucun problème, tu peux utiliser toutes sortes de l'huile et toutes sortes de mèches. Mais par contre, Shemen Zayt, c'est un Rabbi Tarfon là-bas dans la Mishnah. Rabbi Tarfon, même Shemen Zayt Bilvad. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mitzvah Menamoufra. Une très bonne mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Et Shemen Zayt, Mitzvah Menamoufra. Né Sheorot Saloul. Parce que la lumière, elle est claire.
Et aussi, c'est une belle mitzvah de faire la ptila, la mèche, avec tzemer geffen, c'est du coton. Non, ici, tzemer geffen, c'est du coton. Ou tzemer geffen, ça peut être aussi, ici, geffen, tzemer geffen, c'est du coton, le coton. C'est le Mikol Makom. Il faut savoir, c'est bien, entre parenthèses, il y a du lin aussi. Du lin ou tzemer geffen, que tzemer geffen, c'est le top dans la mitzvah. Ou par exemple, ou avec du lin, ou avec, ça s'appelle tzemer, la laine. Ah bah le lin, c'est ah bah mitzvah minamoufrar, c'est tzemer geffen, c'est le coton. Mikol Makom, parce qu'il y a deux sortes de coton. Il y a un coton qui est travaillé, un coton qui n'est pas travaillé. Un coton qui n'est pas travaillé, c'est un coton qui est blanc. Et là, quand tu allumes, les gens ils m'ont dit j'allume avec le coton, chut, il s'est éteint déjà. Essayez, vous allez voir le coton blanc. Ah oui, c'est ça. Dès que tu allumes, il est déjà diminué. Qu'est-ce que tu fais? Non, alors il faut préparer, il faut apprendre. Tu prends le coton, tu le trempes dans l'huile avant. Le coton blanc. Le coton blanc, pas tout. Alors, qu'est-ce que tu C'est-à-dire celui-ci, quand je le trempe dans l'huile, il tient. Il va tenir. Ok. Ok. Tu mets en premier, tu le fais rentrer dans le tube, un petit tube comme ça, tu mets après dans le petit verre. Alors, tu le fais rentrer. Après, tu le fais rentrer, tu le sors un peu plus. Par exemple, tu le sors comme ça. Tu trempes tout ça dans l'huile. Tu retires le tube dans le tube. Et là, tu vas le mettre dans le verre. Alors, ça veut dire que la partie comme ça, il y a plein de l'huile. Comme ça ne va pas vite consommer l'huile. Parce que sinon, ça s'éteint. Qu'est-ce que tu as gagné? Et ça va tenir l'heure. Ça va tenir. Si tu mets suffisamment de l'huile. Ouais. Il dit le Rav, que dans un endroit que lui, maintenant, il se trouve par exemple comme à l'armée, il n'y a pas de l'huile. Klal. Alors, Noagim a dit que Nerot Hanouka, et tu peux allumer avec de la cire, des bougies en cire. Qui gam hen oram saloul, parce que la bougie aussi, la lumière, elle est saloul, elle est claire. Je vous dis, il faut faire très attention que ces mitzvahs, c'est là-bas, mais mitzvah ba'avera. C'est pas une mitzvah que vous faites avec que ça soit une avera. Disons, comme par exemple quelqu'un qui se trouve à l'armée, il a pas de l'huile. Maintenant, lui, il prend de l'huile de fusil. On nettoie et ça s'allume, ça. Alors, il va mettre une petite mèche, et il allume. Ça, c'est gazé. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Pourquoi tu n'as pas le droit d'utiliser? Parce que c'est pas à toi. C'est pas même que tu vas. Attends, je vais appeler mon commandant. Et je vais lui dire, je peux utiliser, même qu'il te dit par exemple, oui, c'est Assour, qui il est ce bonhomme, ce commandant-là, qu'il a peut-être même un petit falafel ici, ou la même shawarma ici, et bien c'est ici maintenant, il va te donner l'autorisation. Pourquoi l'armée c'est à lui? Il faut demander à qui? Au ministre de l'armée. Et encore. Mi sheikhin erot she'ava. Les Nerot Hanouka. Un homme que lui qui a préparé des Nerot Sha'ava. Nerot Sha'ava, c'est des bougies en cire pour allumer. Et il les a collés dans la Hanoukia pour allumer. Et tout d'un coup, quelqu'un il a emmené de l'huile. Alors, il y a Niermiado Nerot Sha'ava, puisque maintenant la mitzvah, elle est avec de l'huile, c'est bien de faire avec de l'huile. Pourquoi c'est bien de faire avec de l'huile? Parce que le nes, il était avec de l'huile. On mange même des sphinges. Pourquoi on mange des sphinges? On mange des soupes gagnottes, des beignets. Pourquoi on mange des beignets? On mange des beignets à la mémoire du nes, ce qui est fait avec de l'huile. Alors maintenant, si maintenant tu as des bougies en cire, ces bougies en cire là maintenant, okay? Si maintenant on t'emmène de l'huile, tu mets de côté les bougies en cire et tu allumes les bougies en huile. Filou, il nous dit le Rav, lo uva lo shemen zait ela rak mishar shemanim, כן? וכבר הדביק נרות שעבה, בכל זאת הניח נרות שעבה, והדליק שבשם סימן, excusez-moi, même si maintenant tu as utilisé, tu as préparé déjà les bougies de Hanouka en cire. Tu les as collées, tu les as mis dans la Hanoukia. Tout d'un coup, il t'a emmené une autre sorte d'huile. Pas de l'huile d'olive, du paraffine par exemple.
c'est de l'huile. D'accord? De l'huile du paraffin, ça allume très beau. Si maintenant, quelqu'un il pose la question, si je veux allumer des bougies ou de l'huile d'olive ou de l'huile de paraffin, qu'est-ce qu'on va lui répondre, Hirsch? On va lui répondre, c'est mieux que tu allumes avec des bougies de l'huile d'olive. Parce que la mitzvah, elle a été faite avec de l'huile d'olive, et même Shabbat. Pourquoi? Rabbi Tarfon, il dit, Shemen Zait, mitzvah min hamufchar. C'est une très bonne mitzvah, de l'huile d'olive. En général, quand on partait en vacances pour Hanouka, toujours on prenait les bougies. Que ça se prend rapide, ça se casse pas, c'est facile à faire. Le problème, c'est dès qu'on les met, les bougies, il y en a une qui part comme ça, une qui part comme ça. À la base, c'est droit. Et comme ils sont grandes et ils ne tiennent pas à 100%, ils partent un peu dans tous les sens. Déjà, il a dit le Rav. C'est pas bien avec les bougies en cire quand on les colle. Il faut les coller dans un petit récipient. Dans la Hanoukia, il y a un petit récipient, dans toute Hanoukia en général. Mais pas tu les colles sur le parterre comme ça. Ou sur le chai, c'est-à-dire sur le marbre. Non, sur la Hanouka, mais il y a des petits trucs comme ça qu'on. Voilà, d'accord, comme ça il faut mettre. Mais en général, la base de la bougie, ils sont toutes droites à la base, mais en haut. C'est pas Ido, c'est pas Mehouda. Mais c'est à chaque fois, c'est une mitzvah. C'est la mitzvah. Regarde, en premier, il faut que la bougie, elle tient une demi-heure. Ah, on s'en fout s'il y en a une à gauche et une à droite? Quel est le problème? Le problème, c'est que c'est pas beau, c'est tout. Une bougie comme ça, une bougie de droite, moi, comme ça. sûr que ce soit droit, comme ça, les flammes soient Non, droites. tu vas pas prendre maintenant le centimètre et tu vas mettre qu'ils sont droit. Va dire que des bougies comme ça peut y aller à droite et à gauche. Peut-être que c'est pas beau. Zélimandéo, peut-être tu vas pas accomplir. Parce qu'il y a un lien de hidour, de mehader dans Hanouka aussi. C'est beau que la Hanouka elle est belle. D'accord? Que les bougies sont beaux aussi. Mais il faut accomplir la mitzvah. Si tu as rien que cela, c'est mieux d'allumer en premier avec de l'huile d'olive. Parce que la Gemara, elle dit Azaïr Mener, celui qui fait attention à l'allumage des bougies, il a des enfants Talmidei Haramim. Et qui c'est qui ne veut pas avoir des enfants Talmidei Haramim? Celui-là qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la valeur de la Torah, il ne veut pas. Et celui-là que lui, il comprend la valeur de la Torah, il veut qu'il ait ses enfants. Parce que combien tu vas vivre dans ce monde-là? 100 ans, 120 ans, 121, je ne sais pas. Il y a quelqu'un à 121? Alors, qui c'est qui va continuer maintenant? Qui c'est qui va te faire monter dans le monde en haut? Papa et maman, ils sont montés en haut. Ils ont Gan Eden. Mazal Tov. Gan Eden. Mais ils restent sur place. C'est aussi Gan Eden. Mais tu restes sur place. Mais quand tu te trouves en haut à Gan Eden, là tu comprends que qu'est-ce que je veux monter? Ah, t'as laissé un enfant en bas? Celui qui étudie la Torah, il te fait monter. C'est pareil que le Kaddish. Les gens ils disent Kaddish. C'est magnifique le Kaddish. Alors moi, la première année, il faut, mais continue. Étudie. Investis un peu plus. Monte de niveau. Augmente. Alors, tu as laissé un enfant, tu as mis de haram en bas. Tu montes. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-là? Ça ne suffit pas. Et ça fait quoi de leur vivant? Ça leur fait quelque chose De leur vivant, pendant qu'ils sont ça prolonge la vie des parents. Quand un enfant que lui qui étudie la Torah dans ce monde-là, il prolonge la vie à papa et à maman. C'est écrit clair. Il y a des histoires, je pourrais raconter des histoires jusqu'à demain matin. plaisir. Chaim va entendre une petite histoire. Il y avait une fois en Pologne, il y avait papa et maman, au Hachem, ils avaient une fille et ils doivent la marier. Ils l'ont mariée avec un Talmid Chacham. Alors en premier, papa et maman, ils ont dit, écoute, ma fille, c'est bien, vous allez dormir chez nous, on n'a pas une grosse pièce. Ah ben ça va, vous êtes jeune, au lieu d'aller louer un appartement, et puis encore ton mari, Baruch Hashem, c'est un Talmid Chacham. Il étudie la Torah. Baruch Hashem, la première année, deuxième année, troisième année, 2 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Des fois, la maman, la grand-mère, elle a dit à son mari, écoute, Baruch Hashem, Le'ainara, c'est pas Hamza Alek, il y a des Baruch Hashem, il y a 6 enfants. Et là, il tourne trop. Moi, je veux mon coin. Je veux mon coin. Baruch Hashem.
Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, tu leur dis qu'ils vont chercher ailleurs. Alors le père, il a dit, Besséda, Besséda. Il a dit, d'accord, d'accord, et puis il l'a mis de côté. Un an il est passé, la mère elle a dit, écoute, ou eux ou moi. Qu'est-ce que vous voulez faire le papa? Il est parti vers sa fille. Sa fille, elle a dit, bon papa, c'est bon, on comprend, vous voulez votre coin. Elle a été sur son mari a dit, c'est bon, demain matin, on a la charrette, on y va ailleurs. On prend la charrette, on y va. Ils ont pris la charrette le lendemain et ils commençaient à s'éloigner. Ils ne sont pas quittés la ville que quelqu'un il court rapidement. Revenez vite, revenez vite. Qu'est-ce qui se passe? Papy, il est nifta. Ils ont dit, le rab de la ville, il a dit, tant que le beau-fils, il était chez eux, que lui, il était Tamid Chacham, c'est lui qui tenait la maison de son beau-père. Parce que qui c'est qui lui donnait à manger? Son beau-père. Qui c'est qui lui donnait un toit? Son beau-père. J'ai pas dit maintenant, cette histoire-là, on va prendre maintenant une leçon pour tout le monde. Non. Il faut. Mais si par exemple, papy, il tient son gendre ou son fils, que lui qu'il est Tamid Chacham, il est protégé. Torah, Magda, Matzla. Et Baruch Hashem, comme maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, ils sont partis. Le papy, il était haché, mais je pense qu'il était niftar. Ils sont revenus, il n'est pas revenu après le temps. Qui c'est qui a perdu en fin de compte? Le bonhomme, lui, il a eu Gan Eden. D'accord, le papy, il a eu Gan Eden. On va dire, il a eu Mazal Tov, il a eu Gan Eden. Il monte en haut, il a Gan Eden. Mais la maman, elle restait seule. Compliqué. C'est Mishmor. C'est elle en plus qui voulait. C'est elle qui voulait. Okay? Relou. Ptil Tsaf, Anatoun à la Shemen. Maintenant, il y a des veilleuses. D'accord? Une veilleuse, c'est quoi? C'est un petit rond comme ça. Comment ça s'appelle en français? En hébreu, ça s'appelle Ptil Tsaf. Ça flotte dans l'huile. Ah ouais. Ok, je vois ce que c'est. Ah, les veilleuses. Les veilleuses. Et on met un petit truc là-bas dedans, ça s'appelle la mèche. D'accord? Oh. Alors maintenant, on verra. De Liège. Il y a une petite question dans cela. Quelle est la question? Parce que vous savez, Baruch Hashem, il n'y a pas une halakha, il n'y a pas une question sur une halakha. Baruch Hashem, la Torah, elle est très riche. Sur chaque chose que tu fais, il y a une question. Alors maintenant, les petites mèches là, c'est des mèches que c'est enveloppé de cire. Il y a la mèche, que c'est de la mèche des fois en coton, même que c'est pas blanc. Okay? Et il la trempe dans la cire. Et quand maintenant tu allumes cette mèche-là, qu'est-ce que tu allumes? Tu allumes en premier la cire. Après tu allumes la mèche. D'accord? Alors puisque tu allumes maintenant la cire, parce qu'il faut savoir que la mitzvah au sadlaka, quand tu allumes ça, c'est la mitzvah. Même si par exemple, entre parenthèses, je vous dis, mais quelqu'un que lui, qu'il a allumé la bougie bien comme il faut, avec toutes les conditions, il y a une demi-heure, il n'y a pas de vent, il y a tout ce que tu veux. L'enfant, il dit, papa, hop, la bougie, elle est tombée par terre. Est-ce que papa, il a accompli la mitzvah? Il est allumé? Oui, on parle qu'il a allumé. Pourquoi il a accompli la mitzvah? Parce que adlaka sa mitzvah, le fait que tu allumes, ça s'appelle que tu as fait la mitzvah. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il la rallume derrière. Oh, il rajoute de l'huile, rallume sans bracha. Non, mais dans la cire, je crois que tu peux allumer d'abord avant. Oh, toi tu trouves un patent. Patent, ça veut dire un petit conseil. Une astuce. Mais avant le patent. Il dit le Rav, ובתחילת הנדלקת רק השעה ורק אחר כך נדלקת הפתילה וקיים ענן העושה הדלקה מצווה מכל מקום, הכל נחשב להדלקה אחת וכשר להדלקת נר חנוכה לכתחילה. Il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, même que quand tu allumes, et la mitzvah, le fait que tu allumes, ça s'appelle adlaka, ça s'appelle mitzvah. Même cela, puisque quand tu allumes, ça prend tout, ça prend aussi la cire et la mèche. En fin de compte, ça s'appelle que tu as allumé avec la mèche, que c'est en coton. D'accord? לכתחילה לא ידליק חלק מהנרות בשמן וחלק מהנרות בשעווה. A priori, il ne faut pas allumer avec, par exemple, tu as une Hanoukia, 4 nérotes, tu vas allumer 2 nérotes
en cire et 2 nérotes en huile. Ou tout en huile ou tout en cire. בלילות ההידור, אלא ישווה מידותיו וידיק את כל הנרות או בשמן או בשעבה. מכל מקום, ששמן זית ביוקר, si par exemple, comme des fois, il y a des périodes que les tomates ça coûte 13 shekels, 2 kilos. Et des fois, les tomates c'est 3 shekels, 2 kilos. C'est une différence. Alors tu vas manger peut-être une tomate, tu vas pas maintenant faire la shakshuka au matbouha avec les tomates. Parce que 13 shekels de faire le matbouha, c'est un peu exagéré, les gens ils vont pas faire ça. D'accord? Mais si par exemple l'huile maintenant elle coûte cher, et l'homme il veut prendre, il y a de l'huile, comme il y a 2 sortes de l'huile, il y a beaucoup de sortes de l'huile. Il y a de l'huile que c'est de l'huile d'Amaor. Pour allumer, tu peux allumer les bougies avec, mais tu peux pas manger. Parce qu'il y a beaucoup d'acide dedans, la khumtsiyut. Mais là, c'est pas bien de le manger, c'est un peu dangereux. Est-ce que tu peux allumer les bougies de Hanouka avec, oui ou non? Ou la halacha, tu peux allumer les bougies de Hanouka. Mais, mitzvah minamoufra, si quelqu'un il veut faire une mitzvah qui est le top, ça c'est caché, hein? C'est bien, c'est magnifique. Mais, c'est bien, comme le Rav Eliashib, qu'est-ce qu'il faisait? Il allumait les bougies de Hanouka avec des bougies que cette huile, tu peux la manger. Je sais ma collègue. Oui. Normal. Il y en a qu'ils allumaient avec de l'huile qu'il est plus bon. Non, c'est une question. C'est maintenant toi tu vas utiliser maintenant ces bougies-là, cette huile-là, pour manger, ou tu vas utiliser aussi ces bougies-là pour allumer les bougies. Pourquoi? Est-ce que ça s'appelle pas tachrit? Ça s'appelle pas tachrit? C'est une question. Pourquoi? Parce que cette huile-là, tu dois la manger. En fin de compte, qu'est-ce que tu fais avec ces bougies? Tu brûles. Je l'ai pas gâché, je l'ai pas jeté à la poubelle. Tu n'as pas jeté à la poubelle. Très bien. Alors, Ah, pourquoi il reste ça, je sais pas. alors, il y en a qui c'est ça pour cela, puisque ça ne s'appelle pas que tu jettes à la poubelle, tu fais une mitzvah avec. Il y en a qui disent que c'est mieux de prendre de l'huile le top. Si déjà, C'est de prendre le top. il me va. Mais si un homme, lui, maintenant, il veut allumer les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, que la Mahor, ça coûte 11-13 shekels. 11-12 shekels, ça coûte. Des bougies la Mahor. Ou acheter des autres bougies, des autres de l'huile. On parle de l'huile que ça vaut par exemple 22 shekels en Eretz. Que ça c'est de l'huile d'olive consommable, que tu peux manger avec. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser même cela et même cela. Mais par contre, il faut que au moins que tu mets ou toute l'huile ou tout des bougies en cire chazak baour.